Comment vivre sereinement quand on est hypersensible? Mission impossible, me diriez-vous. Déjà, voyons, qu'est-ce que c'est que hypersensible? Il n'y a pas vraiment une définition d'hypersensible, mais plutôt une liste de comportements. Et dit une personne hypersensible, une personne qui va être extrêmement sensible au son, qui va être dérangée quand le son est trop fort dans la foule, qui peut être dérangée par les odeurs ou qui peut être dérangée par certaines matières. Donc quelque chose hypersensible au niveau sensoriel. Et d'une personne hypersensible, une personne qui va réagir plus fort que les autres dans certaines situations, qui peut exploser de colère, qui peut prendre pour elle, qui peut prendre personnellement certains comportements, qui va être beaucoup dans l'interprétation, qui va être débordé par ses émotions, qui va être envahi par ses pensées, qui va avoir des pensées en boucle, qui va ressasser, qui va rester sur des expériences de trahison, d'injustice, qui vont comme ça tourner en boucle, qui vont vraiment avoir du mal en fait à lâcher, à être vraiment dans le présent. C'est des personnes qui vont être trop stimulées, qui vont être très sensibles, hypersensibles à la stimulation, que ce soit la stimulation sensorielle, que ce soit la stimulation interpersonnelle, que ce soit des stimulations, par exemple, de regarder des films violents, de lire des choses, tout ça va vraiment déborder, être envahissant. Ce sont des personnes qui sont sensibles à tout type de stimulation, hypersensibles à tout type de stimulation. Quand on voit en fait toute cette liste de choses, moi ce que je vois c'est des personnes qui ont le système nerveux hypersensible ou en tout cas dérégulé, en alerte, en extrême vigilance. Les hypersensibles, pour moi, ce sont des personnes sensibles qui ont eu des expériences de vie, souvent précoces et ou traumatiques, qui, de leur sensibilité, est devenue une hypersensibilité. Quand je parle de leur sensibilité, je parle en fait de ces multiples intelligences qu'a défini Howard Gardner. Il y a des personnes qui vont avoir une intelligence plutôt rationnelle, les autres vont avoir des intelligences plutôt corporelles, des intelligences musicales, linguistiques, interpersonnelles, intrapersonnelles, des intelligences, même une intelligence écologique, la sensibilité au vivant. Et dans ces multiples intelligences, on voit qu'il y a effectivement des intelligences qui s'orientent plus vers une intelligence, j'ai envie de dire, émotionnelle, une intelligence sensible. Et cette intelligence sensible, elle n'entraîne pas débordement, elle n'entraîne pas trop de pensées, elle n'entraîne pas d'être envahie par les sensations, elle n'entraîne pas d'être trop sensible aux stimulations. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est comment une personne de nature sensible a du mal à réguler en fait les stimulations à cause de son expérience de vie et principalement l'expérience de vie précoce. Et j'ai vraiment envie de parler de cette part-là dans cette vidéo, la période de vie précoce. C'est donc les premiers instants de la vie, ça comprend bien évidemment la partie aussi in utero, donc la vie in utero, la naissance, les premiers mois, les premières interactions avec les personnes qui ont pris soin d'elle. Dans ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Un nouveau-né, quand il est petit, on pourrait dire d'une certaine façon qu'il est hypersensible, c'est-à-dire qu'il est extrêmement sensible à la lumière, il est extrêmement sensible au bruit, au froid, à la faim, à la chaleur, au sommeil. Son système nerveux est tout frais et pas du tout encore formé. Et moi j'aime bien parler de fenêtre de tolérance parce que je trouve ça assez explicite. Donc la fenêtre de tolérance, c'est la zone à l'intérieur de laquelle on peut intégrer ce qui nous arrive. Un tout petit, il n'a pas encore de fenêtre de tolérance. C'est-à-dire que la moindre chose, il sort de sa fenêtre de tolérance, c'est-à-dire son système nerveux est dérégulé, ce système nerveux passe en mode alerte et il a besoin d'aide pour
se réguler. Et petit à petit, il va construire selon les interactions qu'il va recevoir, selon l'aide qu'il va recevoir pour se réguler. Pour s'il a froid, ben, on va lui mettre une couverture. S'il a faim, il va pouvoir manger. S'il a peur, il va recevoir de la réassurance, de la sécurité. S'il se sent seul, il va recevoir le lien, l'affection, etc. Et petit à petit, il y a quelque chose qui va grandir, sa capacité à soutenir les stimulations de la vie va grandir. Il va pouvoir de plus en plus soutenir les stimulations sensorielles, il va pouvoir de plus en plus soutenir les sensations intérieures comme la faim, le froid. Il va pouvoir de plus en plus attendre la régulation, ce qu'on appelle la co-régulation, hein, quand émotionnellement on est régulé par l'aide d'une autre personne qui elle-même est apaisée. Tout ça va pouvoir de plus en plus se différer, ça va s'intégrer, sa fenêtre de tolérance va grandir. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de bonnes conditions dans cette période de vie? Alors ça peut donner des choses très différentes selon ce qui s'est passé, et c'est en ça où il y a en fait tout un tas de listes de formes d'hypersensibilité selon en fait les expériences de vie qui ont eu, selon s'il y a eu un trauma à naissance, selon si le petit a été séparé de la mère et a été exposé à beaucoup de lumière, il a été beaucoup dans le froid, selon s'il a dû être opéré, selon s'il avait une mère qui était dépressive, selon s'il a eu une mère maltraitante, selon ce qui s'est passé in utero, s'il y a eu des accidents. Tout ça va donner des formes différentes. En fait, tout ça va construire la fenêtre de tolérance de cette personne qui va devenir hypersensible à plusieurs, plus ou moins, stimulation. Et cette chose-là, qui est donc la base précoce, donc là je ne rentre pas dans les détails, mais ce serait super intéressant, pourquoi pas faire un webinaire vraiment sur cette question et pouvoir voir vraiment les différences chez les uns, chez les autres, et de repérer en fait. Alors parfois on connaît l'histoire, et puis parfois on a juste les impressions, les sensations, parfois tout est occulté. Donc il y a besoin de reconstruire. En tout cas, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est mais comment résoudre un trauma précoce si je m'en souviens pas? C'est pas du tout un problème de se souvenir. De toute façon, le corps, lui, il se souvient. Et l'important, c'est de ramener la sécurité. L'important, c'est de sentir qu'on est là aujourd'hui, dans notre corps d'adulte. Et c'est de cette base qu'on va reconstruire. Et souvent, dans le chemin, les choses vont émerger. On va être suffisamment solide. Ça, j'en parle vraiment beaucoup dans mon cours sur les 3, dans le module 3 que j'ai appelé Consolider. Hein, c'est quelque chose moi, qui a vraiment révolutionné ma vie quand j'ai commencé l'ICV, l'intégration du cycle de la vie. Puis je vous donne vraiment des clés dans ce programme qui m'a permis vraiment d'être de plus en plus dense, de plus en plus dans mon corps. Et c'est avec ces premiers pas de consolidation qui sont aussi soutenus par vraiment toute la régulation du système nerveux. Ces choses-là, ça va vraiment permettre de faire émerger les sensations précoces. Alors parfois on ne comprend pas ce qui se passe, c'est juste des tresses qui remontent, la gorge qui se serre, la panique, et plus on va apprendre à accueillir en fait toute cette charge sensorielle, émotionnelle depuis un espace présent, sécure. Alors il y a tout un tas de choses qu'on peut faire seul, moi je vous l'explique vraiment largement dans ce programme, et puis il y a tout un tas de choses où je vous invite grandement de vous faire accompagner en présence de quelqu'un, et toute cette charge traumatique qui remonte, de pouvoir petit à petit aujourd'hui l'intégrer depuis votre part adulte. Il va falloir y aller hyper progressivement, parce que si vous êtes hypersensible, votre fenêtre de tolérance, elle est toute petite. Donc il va falloir qu'on apprenne à la faire grandir. Et ce qui est aussi hyper important à comprendre, c'est quand la fenêtre de tolérance est toute petite, il faut vraiment le prendre en compte dans le parcours thérapeutique. Parce que si on tente d'aller tout de suite accueillir le petit, le bébé, c'est tellement énorme ce qui s'est passé que ça va forcément être en dehors de votre fenêtre de tolérance.
et que du coup ça va pas pouvoir s'intégrer. Donc au début on va juste intégrer, est-ce que tu sens le siège sous tes fesses? Est-ce que tu sens la terre qui te soutient? Ouais, ok, on va rester juste avec ça pour l'instant. Et on va y aller très progressivement. C'est vraiment de ces choses-là, il me semble, qu'ont besoin les personnes hypersensibles, ces personnes sensibles qui ont vraiment vécu des détresses précoces et ou, ça j'ai envie d'ajouter cette dimension, des chocs traumatiques qui ont pu ponctuer la vie, parce que bien évidemment que ça va amplifier principalement le phénomène des débordements émotionnels, parce que quand on est réactivé dans son trauma, et alors ça j'en parle, peut-être aller voir les vidéos sur la dissociation traumatique, sur la mémoire traumatique, même plus. Et puis c'est plus détaillé aussi dans le cours, mais déjà sur la chaîne YouTube, vous allez avoir pas mal d'infos. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est réactivé dans sa mémoire traumatique? C'est qu'on revit l'intensité émotionnelle du trauma qui n'a pas pu être enregistré, qui n'est pas enregistré comme terminé, et on est débordé. Et donc typiquement, c'est quelque chose que vivent les personnes hypersensibles. Nous, on appelle ça de la reviviscence dans le champ du psychotrauma. Elle est en train de revivre en réalité des émotions du passé, soit en lien avec des chocs traumatiques, soit en lien avec la partie précoce de la vie. Puis c'est quelque chose qui s'accumule, qui s'additionne et qui est comme exponentiel en fait. C'est-à-dire plus il y a de choses, plus ça prend beaucoup d'ampleur, parce que quelque chose qui va réactiver un trauma, ça va en cascade réactiver les autres, et tout se réactive en même temps, puis ça fait un peu comme une soupe de réactivation, un sac de nœuds un peu, et c'est pour ça qu'on va y aller vraiment progressivement pour défaire nœud après nœud. Et oui, il y a des moments, ce sera la soupe de nœuds, c'est notre nature humaine, et petit à petit, voilà, quand on est face à la soupe de nœuds, la seule chose qu'il y a à faire, c'est revenir là, dans le présent, dans le simple, ici, maintenant, sentir une odeur, regarder autour de soi, toucher sa peau, sentir la terre, on est là, et on reprend pas à pas. Je pense, c'est vraiment, selon moi, ce qu'ont besoin les personnes hypersensibles, c'est d'intégrer leur histoire pour passer d'hypersensibilité à sensibilité. Et cette sensibilité, elle est extrêmement riche et elle peut être tout à fait fonctionnelle. Et dans ce chemin de passer d'hypersensibilité à sensibilité, il y a multiples cadeaux. Il y a vraiment apprendre à se connaître, apprendre à prendre soin de soi. Et évidemment, quand on a une intelligence sensible et qu'on a vécu des traumas, on ne va pas aller se confronter à des films violents, on ne va pas aller se confronter à telle ou telle lecture, on ne va pas entretenir telle et telle relation. On va prendre soin de son corps qui a vécu des traumas et qui est devenu hypersensible peut-être à la nourriture, peut-être au manque de sommeil, etc. etc. Et il y a quelque chose qui va devenir dans du care, du self-care, du prendre soin qui va se mettre en place. Et dans cette phase d'hypersensibilité, pour passer de l'hypersensibilité à la sensibilité, dans cette phase d'hypersensibilité, il y a des compétences qui se sont développées. Effectivement, quand il y a eu trauma précoce, quand il y a eu choc traumatique, selon ce qu'il y a eu, je pense à une patiente qui avait un père alcoolique, elle pouvait savoir à la façon dont il tournait la clé dans la porte s'il avait bu ou pas. Des personnes qui savent repérer, mais très dans une foule, qui sont capables de repérer un manipulateur pervers ou quelqu'un qui est violent ou quelqu'un qui est dangereux, qui peuvent repérer au son d'une voix. Tout ça, ça se base sur des expériences traumatiques. On peut intégrer l'expérience traumatique et garder cette compétence qui va être une base d'empathie. On va pouvoir facilement rejoindre l'autre, savoir ce qu'il ressent, qu'est-ce qui se passe pour lui. On va pouvoir connecter peut-être plus facilement avec la nature, pouvoir recevoir cette abondance d'amour de la nature. Pareil, avec cette facilité à connecter dans le subtil, dans l'intrapersonnel. Tout ça, c'est des compétences qui ont été développées suite à, j'ai envie de dire, à ces carences, à ces chocs traumatiques. On a développé des compétences. Comment on peut utiliser notre chemin de vie pour arriver à un endroit de sensibilité
fonctionnel avec les cadeaux, de pouvoir non seulement utiliser les compétences qu'on a développées, mais aussi on va apprendre à augmenter sa fenêtre de tolérance. Et quand on augmente notre fenêtre de tolérance, on peut, oui, plus facilement vivre tout un tas de stimulations. On peut plus facilement aussi soutenir l'intensité des émotions difficiles, mais on a aussi beaucoup plus de place pour la joie, pour l'amour. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau du cadeau. Je vous souhaite un bon chemin à vous, hypersensible. Je vous souhaite de passer de votre hypersensibilité parfois gênante à une sensibilité riche, pleine de sens. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette vidéo, à partager vos expériences. Et si vous voulez rejoindre le cours sur les traumas, vous êtes hyper bienvenue, vous êtes hyper à votre place. Et je serai extrêmement ravie de vous avoir parmi nous. À bientôt.